Bonjour et bienvenue sur TV Souston, votre télévision locale. Comme le disait Martine Franck, une photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. C'est peut-être en songeant à cela que les 26 membres de l'atelier photo de Mer et Marraine faisaient découvrir leurs derniers clichés lors de leur exposition annuelle. Une exposition avec un invité célèbre pour ses clichés de tauromachie, William Lucas. Un moment aussi de partage entre public et artistes. Cette année encore, le public, les photographies et leurs exposants se sont vus nombreux à l'exposition photo organisée en parallèle de la fête de la tulipe de Souston, qui a eu l'honneur de recevoir un invité de marque du monde photographique. Cette exposition est organisée par l'atelier photo de Mer et Marraine en partenariat avec le comité des fêtes sur 2 jours. Nous avons une soixantaine de photos, donc 20 artistes avec 3 photos chacun, grand format, petit format, thème libre. L'invité c'est William Lucas, photographe tauromachique et paysagiste de Magès. On est resté à côté, qui est très connu dans l'afición puisqu'il fait toutes les grandes plazas de taureaux et qui fait de très belles photos de tauromachie et de paysages. Professionnels ou amateurs, tous ont fait part avec passion des difficultés techniques et artistiques qui composent cet art exigeant qu'est la photographie. Ce qui est difficile, c'est de rester très attentif. Pour une corrida, par exemple, rester tout le long de la course, très attentif à ce que peut faire le taureau. Les taureaux peuvent sauter, les taureaux sont très imprévisibles, donc pour notre sécurité déjà, il faut être très attentif. C'est ça le plus difficile pour moi. On a un gros problème en photo sous-marine, ce sont les particules. Alors la façon dont on met le flash, si on le met mal, on a toutes les particules, c'est embêtant. Le plus facile, c'est ce qui ne bouge pas, style le nudibranche et les tout petits qui sont fixés sur la roche, ça c'est très facile. Ce qui est très compliqué, c'est ce qui bouge. Quand il y a de la couleur aussi, c'est bien parce que ça tranche. Il faut faire plein de photos, sur 20 photos, on n'en gardera peut-être même pas une. Je les booste quand même à faire des photos l'été à cause de la lumière pour les nouveaux et tout ça c'est plus facile d'avoir une belle lumière que l'hiver où c'est un peu plus difficile à gérer les clichés parce qu'il y a les hautes lumières, tout ça c'est beaucoup plus difficile, quoi. Ce que je préfère au paysage, c'est les couchers de soleil et les levées de soleil le matin, le soir, quoi. C'est ce que j'adore, gérer la lumière, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est fait dans les corrales de Vieux-Boucau, dans les arènes de Vieux-Boucau, dans les corrales, quand ils enchiquèrent les taureaux. Et là j'ai la chance à chaque fois, c'est qu'ils enchiquèrent à une heure précise où la lumière donne dans le couloir. Et là, je me régale à chaque fois. Donc à la base, c'est photos couleurs, mais que je transforme en noir et blanc, elles ressortent beaucoup mieux. Les visiteurs ont pu se régaler des nombreux clichés et faire part de leurs impressions aux photographes présents lors de l'exposition. C'est important qu'on ait ce contact avec le public parce que pour améliorer la photo et pour donner un peu de niveau, les photographes ne savent pas trop à quel niveau ils peuvent se situer. Et là, ça permet d'avoir un éventail de retours, voilà. Un maximum de retours par rapport à leurs photos. Des clichés dont on se souviendra longtemps, de quoi tenir jusqu'au nouvel événement à venir. Prochain rendez-vous, le challenge départemental des Landes, le 28 mai, 27 et 28 mai à Souston. Donc c'est une exposition qui est organisée par les clubs landais et ça tourne. Et cette année, c'est chez nous. En attendant le prochain rendez-vous des clubs landais, ces passionnés continuent d'immortaliser les sujets qui leur tiennent à cœur. C'est génial la photo. Si le carnaval de Nice est réputé pour sa bataille de fleurs, Menton pour ses cistrons, Souston n'est pas en reste grâce à sa fête de la tulipe. Pour sa 22e édition, Public et Beau Temps était de la partie. Retour en image sur le corso fleuri et toujours aussi coloré et tous les chars primés. Tandis que les motos faisaient vibrer leurs moteurs devant le public venu nombreux en cette belle journée de printemps, les associations soustonnaises effectuaient les dernières retouches sur leurs chars fleuris avant le grand défilé au cœur de Souston. Les 2 chevaux ouvraient le cortège suivi des animations et des chars aux 1001 tulipes, un plaisir des yeux pour le public, un travail de longue haleine pour les associations, ravies de montrer le résultat. C'est un Bouddha. Les randos sont zen. Oh là, le nombre de tulipes, on les a pas comptés. On a eu mal aux doigts. Allez, 25 000. Enfin, hier, pour monter les fleurs, on était 52 quand même. Les marcheurs se sont mis avec le foyer de stand pour monter les fleurs à eux. Voilà, c'est entraide. Le nombre, c'est 11 000 à peu près. Voilà.
11 000 tulipes et le thème du char, les arts circassiens. Nous serons accompagnés donc d'une compagnie, la compagnie Akuma, qui sont vont faire de la déambulation avec des artifices. Et ensuite, Young Circus, une association issue du cirque de Cabreton, avec des jonglages, et puis après il y a plein de choses, plein d'acrobaties, et puis voilà. Donc pour la vache à bip bip bip. Le thème du char, c'est une tasse à café, parce que l'association voisinage, en dehors de la partie insertion, a une partie convivialité, lien social. Et donc la tasse à café, ça représente toute la convivialité autour d'une tasse à café et des ateliers qui se déroulent autour de cette convivialité. La barque, parce que le patron de notre paroisse Saint-André de Port-d'Albret, c'est Saint-André. Et Saint-André était un pêcheur du temps de Jésus. C'est pour ça qu'on a choisi la barque. Pour notre paroisse qui regroupe 8 villages, 7 villages qui sont tournés vers l'océan. Moliès, Messanges, Vieux-Boucau et Souston-Plage. Combien de tulipes? Vous voulez savoir combien on a mis de tulipes? Combien? 38 cagettes. 38 cagettes. Au moins 80 tulipes. Hein. Au moins 80 tulipes. Donc vous faites 80 par cagette, non? Plus? Non, plus que ça. Au moins 400. Bon. Non, par cagette, par cagette. On ne saura pas combien. Mais vous comptez là, vous comptez, puis voyez. Et tandis que les associations proposaient des démonstrations de danse et de musique, les spectateurs ont eu le temps d'échanger sur leur char favori avant l'annonce des jurys et la remise des prix. J'aime bien la Tour Eiffel. Moi, c'est le sabot, les Gascons. Moi, le bus avec les enfants. Formidable, formidable pour une première. Ah oui, très joli. Il y a beaucoup de travail, mais c'est très joli. Tous les chars. Elle m'a dit que c'était magique. Ça, c'était magique. Oui. Le chapiteau. Le chapiteau. Pour la musique. Voilà, la Tour Eiffel. Moi aussi, la Tour Eiffel, c'était trop bien. C'était trop bien. Bonne fête à la Philippe. Donc effectivement, un choix très difficile. La commission d'attribution des prix s'est réunie. Et nous allons donc maintenant procéder à cette remise de prix qui réserve sûrement quelques surprises, comme on en a l'habitude de le faire au comité des fêtes. Rien n'est gagné d'avance quand le corso commence. Et au fur et à mesure de son déroulement, les avis bougent, changent. Et je crois que cette année, on est arrivé à un très beau palmarès qui restera dans les annales. Alors nous avons attribué le prix de l'originalité à la SS Rando pour son Bouddha. La rando donc prix de l'originalité. Maintenant on va passer au prix du fleurissement. C'est là où il y a ex aequo. Nous avons souhaité remettre un prix à deux associations pour deux raisons particulières. Il y avait le char et il y avait ce qu'elle représentait aussi à côté. Nous avons souhaité remettre un prix ex aequo à la FCPE pour son autobus, et en plus parce qu'elle défend une classe à l'école, ce que nous faisons aussi. Donc voilà, une à la FCPE et l'autre à l'ASS Baltrap, parce que d'abord ils reviennent dans cette fête de la tulipe après quelques années d'absence parce qu'ils avaient des problèmes de local qui sont maintenant résolus, et puis parce qu'ils ont su faire un clin d'œil à l'actualité en mettant la Tour Eiffel aux couleurs de la Belgique. Alors merci à tous les deux pour ces messages subliminaux en plus des tulipes. Alors après le prix de l'originalité, Alexis, après le prix du fleurissement avec un ex aequo, avant le Grand Prix, on est d'accord, donc avant le Grand Prix, c'est le fameux prix spécial. Le prix spécial des jurys pour le kiosque du comité des fêtes, mais surtout pour les gens qui avaient dessous, que vous ne connaissez peut-être pas. C'était des gens qui jouent de la boa landaise, de la cornemuse landaise, et depuis 2 jours, ils ont réussi sous la houlette de Yann Kosian, avec le soutien de beaucoup de responsables départementaux, des responsables locaux. J'ai actionné, si on peut employer ce mot, le président Emmanuel Lee, le président Rousset, pour faire reconnaître le terme
de beaux landaises de Gascogne, alors qu'on voulait nous enlever le terme de landaise. Et comme on est un tout petit peu chauvin aujourd'hui, et qu'on a réussi, on leur remet ce prix spécial. Alors, le Grand Prix maintenant, bah oui. Alors le Grand Prix sera remis à la Finca pour le taureau. Et je peux vous dire que les filles ont œuvré aussi. Ah bah oui, mais elles l'aimaient bien aussi. Ouais. L'idée elle est venue de plusieurs membres de la Peña en fait. Et en l'occurrence, sans prétention aucune moi-même, donc pour présenter par rapport à la Peña, la faire connaître donc, à Souston. Et le thème était parti, donc avec tous les membres, on était tous OK donc, pour faire un char pour la tulipe, pour participer à cette fête qui est superbe, en l'occurrence. Et le thème sur le taureau, évidemment, parce que c'est ce qui nous réunit à tous. On est tous aficionados, on aime tous le taureau, c'est la raison pour laquelle on se réunit régulièrement, généralement 2 fois par mois. Voilà, et puis on est tous partis dans ce petit délire sympathique. Et avec mon ami Cyril, on a construit le taureau, qui a été enrobé de tulipes par tous les autres moments à la Peña, fait une grande partie de ce qui était disponible. Et voilà, et derrière on va le garder pour la résiner, on va la shaper, pour faire une super belle sculpture quoi, en fait. Voilà. Donc ce taureau finalement a 3 vies. La première dans sa fabrication, la deuxième avec tous les membres de la Peña, et notamment la pose des tulipes, et la troisième par la suite quand il va être résiné. On peut être fiers de nous, qu'on a pu tous être unis pour mettre les tulipes, et surtout félicitations aux 2 artistes, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu vraiment la matière première, le taureau, quoi. La fête s'est donc continuée en musique et dans la bonne humeur. Un boulodrome couvert sert aux compétitions de pétanque, mais pas seulement. La semaine dernière, Souston a accueilli dans son boulodrome fraîchement couvert près d'1 millier de personnes pour un salon dédié au maire des Landes. Les élus ne s'y sont pas défiés en doublette ou en triplette, mais y ont rencontré des entreprises et puis ainsi récolter des informations au cours de tables rondes. Explication. Près de 70 exposants étaient rassemblés dans une ambiance conviviale pour le premier Calac. Une innovation dans le département à l'initiative de l'Association des maires des Landes. Le Calac, c'est le carrefour landais des collectivités. C'est un rassemblement sur un même lieu d'élus, de gens des services municipaux, des administrations et des autres collectivités et des entreprises qui travaillent pour les communes. C'est appuyé sur ce trépied-là et les 3 parties sont à peu près égales. C'est une idée collective parce que depuis plusieurs années, lors de notre assemblée générale de l'Association des maires des Landes, des entreprises voulaient venir parler devant les élus. On a décidé de faire une journée spécialement dédiée. Ça ne s'est jamais fait en France sous cette forme-là. Et quand on voit le monde qu'il y a un peu plus d'1 millier de personnes qui sont déjà passées ce matin, on se dit qu'il y avait vraiment un gros besoin. Un rassemblement qui a permis aux entreprises de se présenter directement aux élus et aux élus d'en connaître un peu plus à leur sujet. On rencontre quelques partenaires qui sont habitués à travailler avec les mairies. Moi, petite mairie, j'ai besoin de rester au contact. C'est une réelle opportunité parce qu'en un seul jour, on rencontre beaucoup de clients qu'on mettrait beaucoup plus de temps à voir tout au long de l'année. L'intérêt pour nous, c'est de se faire connaître auprès des collectivités, notamment au niveau des maires, et de faire, surtout leur faire parvenir une offre complète. C'est-à-dire on s'est mis à 3 justement pour leur dire qu'on était complémentaires et qu'on pouvait tout leur proposer, de la communication à l'impression. Le but, c'est vraiment d'échanger des informations, de mettre en place des circuits courts, comme on dit, d'informations pour que chaque maire, chaque élu sache à qui il faut s'adresser, comment il faut faire pour aller chercher des subventions, pour aller faire des décisions administratives, et puis aux entreprises qui rencontrent les gens avec qui est le travail et qui leur donnent les marchés. Le Carrefour a également permis d'aborder certains sujets importants lors des tables rondes. Il y a 3 tables rondes ce matin, une sur la fiscalité et les financements, une autre sur l'environnement et une 3e sur la sécurité des élus. Les maires ont besoin de se retrouver, de se serrer les coudes. La réforme territoriale leur fait poser beaucoup de questions aussi. Et donc le Calac est le lieu où on peut parler de tout ça en toute liberté. Et vous voyez qu'il y a une ambiance détendue, conviviale, même si les problèmes qui sont traités sont des problèmes extrêmement sérieux. Le Calac a en tout cas satisfait élus et exposants qui, pour la plupart, souhaitent réitérer cette initiative. Je pense que si c'était à refaire, on le referait tout à fait. Ouais. Cette initiative est intéressante pour les Landes et pour les maires, oui. On prend des informations un petit peu à droite à gauche et puis je pense que ça nous servira
dans les mois ou années à venir. Je crois qu'il y a pas mal quand même d'exposants. Après, bon, c'est la première, donc je pense qu'au fil du temps, ça va prendre de l'ampleur et l'organisation en sera que meilleure. C'était vraiment une belle opportunité et d'ailleurs une belle réussite aujourd'hui, ce salon. Ça a été monté en peu de temps et je dois dire que vu l'affluence et la présence de nombreux élus et techniciens, c'est vraiment pour nous un réel plaisir d'être ici et puis de recevoir nos clients qu'on voit dans un moment un peu plus convivial que chez eux en mairie. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition de TV Soustons, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine.